Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour Elon Edition, je vais vous présenter le jeu Way of the Samurai, qui est un jeu de cartes solo, uniquement solo pour le moment. Il est possible qu'à la fin de la cagnotte, une version 2 joueurs soit développée. Donc la thématique du jeu, elle est simple. Il s'agit d'un combat entre deux samouraïs. Donc nous jouons un samouraï et nous devons combattre un second samouraï. Avant de débuter une partie, nous avons la possibilité de choisir un adversaire parmi plusieurs adversaires. Nous allons partir avec l'adversaire de base qui est ici. Donc nous choisissons Ishida qui a 8 points de vie et 5 points de ki qui sont représentés par des petits tokens rouges et bleus. Rouge pour les points de vie, bleu pour les points de ki. Nous avons les mêmes, donc nous débutons avec 8 points de vie, 5 points de ki également. Donc la mise en place, parlons-en. Donc nous avons un deck de cartes blessures qu'il faut simplement bien mélanger et placer. Donc nous avons des blessures niveau 1, blessures niveau 2, on verra ça un peu plus tard. Nous avons le deck de cartes adversaires qui nous donnera les réactions de l'adversaire lors de ses défenses et lors de ses attaques. Nous avons le deck de cartes actions du joueur, donc des cartes qui nous donneront des compétences. Nous avons également le deck de cartes actions spéciales qu'on pourra débloquer et intégrer dans le deck principal. Donc là, nous arriverons un peu dans un deck building. Nous avons également un plateau de jauge avec 3 caractéristiques. Nous avons la ligne de force, la ligne de technique et la ligne de garde. Donc on ne peut jamais être en dessous de -2, jamais être au-dessus de 4. Et nous débutons une partie en mettant les marqueurs de jauge à 0. Voilà pour la présentation des éléments, des composants et de la thématique. Maintenant, nous allons entrer dans une partie. Donc une partie se déroule en plusieurs manches. Une manche est composée de 2 attaques vers l'adversaire et de 2 attaques de l'adversaire vers nous. Une fois que la manche est terminée, on remet les curseurs à 0 et on part sur une nouvelle manche. Le but du jeu est de faire perdre à l'adversaire tous ses points de vie. Donc comment on s'y prend? Dans un premier temps, lorsqu'on commence une manche, on vérifie que nos marqueurs de jauge soient bien à 0. Ensuite, nous piochons 6 cartes. Je vais jouer à main ouverte afin qu'on puisse voir ces cartes. Ces cartes nous permettront, une fois choisies et validées, nous permettront d'augmenter nos jauges soit de force, soit de technique, soit de garde. Donc nous allons commencer par une première attaque vers l'adversaire. Donc ça va se faire en 2 temps. On va d'abord mettre 2 premières cartes. Admettons, nous allons mettre une carte qui me donne +1 en force et une carte qui nous donne +1 en technique. Donc on augmente nos jauges. Une attaque est composée de 3 cartes, pas une de plus, pas une de moins. Mais avant de mettre cette troisième carte pour finaliser notre attaque, nous allons découvrir la défense de l'adversaire. C'est-à-dire que nous fonçons un peu vers l'adversaire avec une idée d'attaque en tête, mais en même temps, l'adversaire se positionne afin de se protéger. Et donc, lors de sa position, nous avons encore un laps de temps qui est plus réduit pour finaliser notre attaque et s'adapter à sa défense. Pour découvrir la défense de l'adversaire, nous retournons une carte adversaire et nous allons faire attention à la partie supérieure de la carte qui représente la défense de l'adversaire. La défense de l'adversaire nous dit si notre technique est à 3 ou plus, nous lui retirons un point de ki. Donc les points de ki, on a dit que c'était les petits tokens bleus. On verra à quoi ils servent. Donc pour lui enlever un point de ki, on doit être à 3 ou plus, c'est-à-dire ici ou ici. Donc là, on est à 1 au niveau technique, mais il nous reste encore une carte à placer pour finaliser cette attaque. Donc voyons ce qu'on a qui peut nous donner un peu de technique. Donc on a cette carte-là qui me donne +2 en technique. Par contre, elle me réduit ma force de 1. Il se trouve que là, ça ne va pas être très grave. Donc effectivement, mon attaque est réussie. Donc je lui enlève un point de ki. Une fois que l'attaque est terminée, nous allons voir la contre-attaque ou l'attaque de l'adversaire suite à notre attaque. Donc nous devons retourner une seconde carte qu'on ne va pas retourner dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, et qu'on mettra à droite de l'adversaire. Et là, effectivement, la partie haut deviendra la contre-attaque de l'adversaire. Donc la contre-attaque qui nous dit si notre garde, qui est ici, est inférieure à 3, nous perdons un point de vie. Et là, je ne me suis pas concentré sur ma garde lors de cette attaque. Effectivement, il y a des cartes qui donnent de la garde. Donc je suis à 0, je perds un point de vie. Là, l'attaque est terminée. On défausse les 3 cartes, mais nous sommes toujours dans la première manche. C'est-à-dire qu'il nous reste 3 cartes encore pour former une attaque. Et mes jauges, je les laisse comme telles. Donc je pars en deuxième attaque. Et là, on va rentrer dans le détail avec les points de ki. À quoi servent les points de ki? Nous allons voir déjà une première utilisation du point de ki. C'est si mes 3 cartes ne me permettent pas de faire une attaque suffisamment ciblée ou précise par rapport à ce que je veux faire à l'adversaire, je peux dépenser un point de ki pour
piocher une carte supplémentaire dans ma main. Mais bien évidemment, mon attaque doit quand même être limitée à 3 cartes. Donc il y aura une carte que je défausserai à la fin que je n'aurai pas utilisée. Donc on va essayer de lui faire... On va essayer de se protéger cette fois-ci. Donc on va se rajouter un point de garde plus 3 points de garde moins 2 techniques. Nous allons, une fois ces 2 cartes posées, découvrir la défense de l'adversaire. La défense me dit, si ma force est à 4, donc pas au plus parce qu'on ne peut pas être à plus de 4, je lui enlève 2 points de vie. Ma force est à 0, j'aurai du mal avec ce qui me reste, quoique j'aurais pu presque avec cette carte qui me donne 3 points de force, mais bon, je ne serai toujours pas à 4. Du coup, je vais placer cette carte-là qui me donne un point de technique, qui n'est pas nécessaire par rapport à sa défense, mais au moins, je me protège pour la suite. Donc, il n'y a pas de... On résout la carte, donc on ne lui enlève pas de points de vie, et on découvre sa contre-attaque. Si ma défense, ma garde est inférieure à 1, je reçois une blessure niveau 2. Donc ce n'est pas le cas, mais on va voir les blessures, comment ça fonctionne. Donc nous avons des cartes blessures, les blessures niveau 1, les blessures niveau 2. Donc là, il se trouve que c'est une blessure niveau 2, donc il faudra résoudre la partie inférieure de la carte. Donc on l'aurait retournée et on aurait eu par exemple une blessure niveau 2, ce sont les blessures les plus violentes dans le jeu. Donc là, on aurait perdu 5 points de vie d'un coup. Si ça avait été une blessure niveau 1, on aurait perdu 3 points de vie. Donc on peut remarquer que chaque carte est spécifique à certaines blessures. Et on a une carte qui est un peu particulière dans les blessures. Si on la retourne lors d'une blessure niveau 1, il ne se passe rien. Donc il y a une esquive de la part de l'adversaire ou de notre part. Par contre, si on est dans la partie inférieure, donc c'est une blessure niveau 2, là il y a une mort directe. La tête du personnage, enfin de notre joueur ou de l'adversaire est tranchée, la partie s'arrête immédiatement. Donc c'est toujours un risque de se dire je vais me prendre une blessure, mais tentons-la, puisque la partie peut s'achever directement. La manche est terminée, donc je défausse la carte supplémentaire, je défausse les 3 autres cartes, et je vais commencer une nouvelle manche. Donc une nouvelle manche, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous remettons tous les marqueurs à 0 et on repioche 6 cartes. Donc dans cette manche-là, on va voir une deuxième utilisation du ki, en tout il y en a 3. Donc la deuxième utilisation du ki, c'est on peut défausser un point de ki avant de poser ne serait-ce la première carte de notre attaque et découvrir la défense de l'adversaire en avance. Donc c'est-à-dire que notre personnage se concentre et essaye de prévoir la défense de l'adversaire. En connaissant la défense de l'adversaire en avance, ça nous permet d'avoir la main mise sur les 3 cartes qu'on posera et pas seulement sur la dernière et la troisième. Donc là, on nous dit si la force et la technique, parfois les deux sont importantes, sont à 3 ou plus, je lui enlèverai soit 2 points de vie, soit 2 points de ki. Donc on va voir si j'ai de quoi faire. Donc je peux monter ma technique à 3, mais je n'ai rien qui pourra faire monter ma force à 3. Donc je pourrais la monter à 2, mais pas à 3. Donc ce qu'on peut tenter, c'est utiliser un autre point de ki, piocher une carte, mais le problème, c'est que mon ki va finir par descendre. Donc que se passe-t-il lorsqu'on n'a plus de ki? Lorsqu'on n'a plus de vie, c'est très simple, la partie s'arrête, celui qui n'en a plus, il a perdu. Quand on n'a plus de ki, que ce soit pour l'adversaire ou pour soi, chaque fin de manche, nous perdons 2 points de vie. Donc à chaque fois qu'on pioche 6 cartes et qu'on a utilisé nos 6 cartes pour faire 2 attaques, on perd 2 points de vie, et ainsi de suite. Alors on va voir plus tard comment on fait pour récupérer du ki. Donc avant cela, on va essayer de répondre à cette défense en vous parlant d'un autre élément qui est ces petits pictos en haut à gauche qui se trouvent sur les cartes. Donc on a 3 types de pictos, plus un 4e qui sera un picto spécifique qui ressemble à une petite tache de sang. Donc on va d'abord parler des pictos qui sont noirs. Donc là en l'occurrence, j'en ai pas 3, je vais en prendre un 3e pour l'exemple, je vais en remettre un autre. Admettons j'avais ces cartes-là. Donc je mets une première carte en technique, une carte en garde et une dernière carte qui me donne 2 points de force et qui m'enlève 1 point de technique. Donc là je ne réponds pas à sa défense, donc je ne lui enlève ni point de vie ni point de ki. Mais à ce moment-là, lorsque j'ai résolu la défense de l'adversaire, donc j'observe que j'ai 3 pictos identiques, donc j'ai créé un combo grâce à mon attaque. Et lorsqu'on a 3 pictos identiques, on a 2 choix, 2 bonus. Donc la première chose, c'est de récupérer une carte attaque spéciale qu'on place ici, de côté, pas dans sa main. Ou alors, on peut récupérer un point de ki qu'on a dépensé dans la partie. Donc là, on ne va pas récupérer un point de ki, on va prendre cette carte attaque spéciale et je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc là, je ne lui fais rien, je découvre sa contre-attaque. Si ma défense, si ma garde est inférieure à 3, je perds 2 points de vie. Je suis inférieur à toi, je perdrai 2 points de vie. Admettons, il y avait écrit si ma garde est inférieure à 2, nous allons voir la dernière utilisation du ki. À ce moment-là,
avant de découvrir la défense, enfin la contre-attaque de l'adversaire, je peux, si je sens que ma garde est un peu trop basse, dépenser un point de ki pour augmenter un niveau de garde. Admettons que ce n'était pas cette carte, admettons que ça allait être celle-là. Bon, c'est la même chose. Voilà, admettons que ça allait être ça. Et là, si on me dit que si ma garde est inférieure à 2, je reçois une blessure niveau 1. Donc dans ce cas-là, j'aurais bien fait d'utiliser un point de ki pour augmenter ma garde. Donc ça se fait un peu au feeling quand on sent que sa garde n'est pas assez haute, que certaines cartes sont passées, que les grosses cartes les plus violentes ne sont pas encore passées. On peut se permettre d'utiliser du ki pour augmenter sa garde. Donc là, en l'occurrence, on va dire qu'il ne m'a rien fait. Je défausse ces 3 cartes. Maintenant, il me reste 3 cartes plus une carte attaque spéciale qui est bloquée, que je peux utiliser à n'importe quel moment. Elle ne rentre pas dans ma main, mais à partir du moment où je la joue, c'est comme si elle était dans ma main. Donc on va essayer de la jouer pour voir comment ça se passe. Je vais augmenter ma technique donc de 3 et descendre ma force de 2. Rajouter 1 de technique, vérifier donc sa défense. On me dit si ma force est à 3 ou plus, je lui enlève une vie. Ce n'est pas le cas, je n'ai rien pour aller vers ça. Mais je vais utiliser cette carte-là, qui est une carte donc attaque spéciale, qui me donne plus 2 en technique, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aller au-delà de 4, donc on reste à 4. Mais donc je ne lui enlève pas ce fameux point de vie. Par contre, j'ai fait un combo, mais cette fois-ci de cartes avec le picto tâche 100. Et là, ce picto fait référence au deck de cartes blessures qui sert aussi bien l'adversaire qu'à soi-même, c'est-à-dire qu'on peut avoir des blessures qui vont nous toucher du même deck ou des blessures qui vont toucher l'adversaire également de ce deck. Donc quand on a placé 3 pictos blessures, on va les appeler comme ça, on ne provoque pas une blessure à l'adversaire, mais là nous avons un petit dé que vous avez pu remarquer au début de la partie, qui est au niveau 1, on débute toujours au niveau 1, on le monte au niveau 2. Il ne se passe rien. Par contre, et on continue la partie. Par contre, si plus tard dans la partie, nous avons d'autres cartes qui forment un combo blessure, on augmentera le dé, etc. Je vais vous dire à quoi correspondent les chiffres. On va constater également que toutes les cartes attaques spéciales qu'on va débloquer ont toutes ce fameux picto. Donc plus la partie va nous permettre de débloquer des cartes attaques spéciales, plus les cartes, parce qu'une fois que la carte est utilisée, elle est défaussée et que le deck est terminé d'action, elle sera de nouveau mélangée dans le deck d'action. Donc plus on va débloquer des cartes attaques spéciales, plus dans le deck d'action, on aura des cartes avec ce fameux picto blessure et on aura la possibilité de faire une blessure à l'adversaire. Donc première fois, on monte le dé au niveau 2. Deuxième fois, on le monte au niveau 3. Et à partir du niveau 4, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Jusqu'à 3, il ne se passe rien. À partir du niveau 4, nous avons la possibilité, à tout moment, lors du combat, d'enlever un point de vie à l'adversaire et de remettre le dé au niveau 1. Ou sinon, lorsqu'on est au niveau 4, on essaye d'augmenter encore ce niveau vers le niveau 5. Et lorsqu'on est au niveau 5, on a la possibilité, à la fin d'une attaque, de provoquer une blessure niveau 1 à l'adversaire. Et si enfin on arrive à monter avec la persévérance jusqu'au niveau 6, là nous avons la possibilité de provoquer une blessure niveau 2 à l'adversaire à la fin d'une attaque. Et donc des blessures assez violentes. Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, si l'adversaire reçoit cette blessure de niveau 2, la partie est terminée, vous lui avez tranché la tête. Alors le jeu va se dérouler par plusieurs manches. Donc chaque manche c'est 6 cartes, etc. Une fin d'une manche, on remet les curseurs à 0. Donc le nombre de manches n'est pas défini. Il faut faire autant de manches qu'il y a besoin pour anéantir l'adversaire, lui vider tous ses points de vie, ou autant de manches pour perdre. Donc si on vide tous les points de ki de l'adversaire, comme j'ai dit tout à l'heure, de la même façon que pour nous, quand on n'en a plus, on perd 2 points de vie à chaque fin de manche. L'adversaire, s'il n'a plus de points de ki, à chaque fin de manche, il en perd 2. Donc l'idée, c'est après de l'avoir un peu avec l'usure. Rapide présentation des autres adversaires. Nous avons, donc là c'était Ishida, nous avons notre adversaire qui s'appelle Oda, qui va avoir moins de points de vie, mais autant de points de ki. Donc 6 points de vie, 5 points de ki. Mais lui, il a une particularité, il est un peu plus compliqué, c'est qu'à chaque fois qu'il nous enlève un point de vie, au lieu de le défausser dans la boîte, il le récupère dans sa réserve. Du coup, il va avoir sa puissance, enfin pas sa puissance, mais sa santé sera exponentielle en fonction de nos échecs face à ces attaques. Nous avons également une autre carte qui n'est pas un adversaire unique, mais qui est un gang d'adversaires qui nous attaquent. Nous plaçons cette carte au milieu, nous nous aidons parfois du dé, donc à chaque fois en début de partie, nous devons lancer le dé, par exemple nous tombons sur 3, donc nous devons se battre contre un adversaire qui a 3 points de vie, 3 points de ki, donc on équilibre les vies et les ki. Et une fois qu'on l'a battu, on continue exactement où on est avec les cartes spéciales qu'on a débloquées, etc. Mais on attaque un second adversaire, et cette fois-ci, ça va être lui, donc il aura 4 vies de ki, etc. Et le but, c'est un peu une version compétitive du jeu où il faut battre un maximum d'adversaires avant de perdre.
Et donc, entre 0 et 5, vous avez un certain niveau. Entre 6 et 10, vous avez un autre niveau, etc. Jusqu'à arriver, pourquoi pas, à 100 adversaires battus. Donc, Way of the Samurai, comme vous avez pu le voir, est un jeu de cartes solo dans le thème du samouraï. Les parties varient entre, c'est assez intéressant, entre 1 minute et 30 minutes. Hein, c'est ce qu'on a pu constater dans toutes les parties test. Pourquoi 1 minute? Parce qu'on peut simplement recevoir une blessure niveau 2, tranchage de tête dès la première attaque. Et 30 minutes parce que des fois, le niveau peut être égal et du coup, le combat s'éternise. Donc, on a voulu représenter les sensations d'un vrai combat, comme dans ce qu'on peut voir dans certains romans ou dans certains films. Un combat de samouraï dure en général entre quelques secondes et plusieurs heures. Donc on a voulu qu'on ressente cette émotion, donc les parties se présentent comme cela.